Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le confinement. Je vous propose dans cette vidéo qu'on ait une causerie tranquillement ensemble à propos de la liberté. Et comme toujours sur cette chaîne, eh bien, je vais vous proposer une astuce pratique pour, selon moi, accroître votre liberté. Pour ça, on va se retrouver sur mon ordi. À tout de suite. Donc, on se retrouve sur mon ordi. Sur mon ordi parce que j'ai envie de vous présenter FunMOOC. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site FunMOOC? En fait, sur ce site, on vous propose de suivre des cours en ligne, et ça de manière gratuite, sur différentes thématiques et sans contrainte. Sans contrainte, c'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer un cours et puis pour une question de temps ou d'affinité, arrêter si ça ne vous convient pas. Comment ça se passe? Ça se passe de manière assez simple. En fait, il faut vous inscrire et puis après, vous choisissez bien le cours qui vous plaît. Par exemple, si on se balade là, on peut regarder tous les cours. Donc, il y a 41 thèmes. Vous voyez que c'est très varié. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. L'agronomie, l'art, géographie, les langues. Bref, énormément de choses. Moi, j'avais découvert ce site parce qu'au départ, j'avais fait en fait un MOOC sur, comment ça s'appelait? Les enjeux du changement climatique, je crois. Et donc, je me souviens que je m'étais inscrit très très simplement. Ok, c'est là. Je reconnais. Ok, je m'étais inscrit très très simplement. Et en fait, ça avait dû me prendre environ. Là, je vois qu'il y a un effort estimé de 2 heures par semaine. Donc c'est à peu près ça. Ça m'avait pris à peu près 2 heures par semaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces cours sont décomposés en semaines. C'est-à-dire que il va y avoir un lancement, voilà, c'est ça, un lancement par exemple là au 24 mars 2020, et chaque semaine, ils vont vous sortir un nouveau panel de vidéos, ok, où des experts d'un domaine ou des professeurs développent une thématique, ok, et vous propose à la fin aussi une évaluation. Ce qui se passe, c'est que chaque semaine, donc, vous avez un nouveau contenu comme ça qui sort. Mais si par exemple, vous décidez de prendre le cours un peu sur le tard, là il doit se terminer par exemple le 30 juin, si vous décidez de le commencer, je ne sais pas, le 15 juin, vous pouvez, si vous voulez, enquiller toutes les semaines de cours. Ce qui se passe, c'est que pour chaque semaine, je crois qu'il y en a 4 ou 5 au total, en général par MOOC. Bah, vous allez devoir travailler 2 fois 5, donc en gros 10 heures, quoi. Vous allez devoir vous enquiller 10 heures de cours, 10 heures de travail, pardon, entre le 15 et le 30 juin, qui sera la fin du MOOC. Ok. Donc je disais que ça comporte aussi une partie évaluation. Donc vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire ces évaluations. Et ça vous permettra à la fin d'obtenir un certificat comme quoi vous avez bien suivi le cours. Et je crois comme quoi vous avez eu un certain taux de réussite. Il existe aussi une formule payante qui permet d'obtenir un certificat
de suivi du cours. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est véritablement plus reconnu. En tout cas, il est vrai que suivre le MOOC, suivre les évaluations, ça offre la possibilité de, enfin, d'avoir un contenu, d'avoir une évaluation qui n'est pas complètement sécurisée, quoi. Si vous voulez, vous pouvez avoir la possibilité de tricher, et c'est ce que les détracteurs des MOOC ont tendance à reprocher. Et je pense que, enfin, cette attaque, elle a pas vraiment de valeur, quoi, parce que les MOOC sont gratuits, donc à partir du moment où vous le faites, c'est quand même un investissement personnel, et je pense que quoi qu'il en soit, euh, c'est quand même une preuve de bonne volonté, d'une bonne démarche, que de celle de suivre un MOOC, et ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt d'attaquer cette démarche, quoi. Je veux dire, c'est, on ne peut que la saluer. Et ça me permet de faire la transition avec le fait qu'en ce moment, on soit en confinement. Et donc, je vois deux liens avec ce site MOOC. Donc, le premier lien, c'est si vous avez du temps, c'est une manière de mettre à profit ce temps pour accroître vos connaissances. Et la deuxième chose, c'est que accroître vos connaissances, il est important de le rappeler, c'est une manière fondamentale d'augmenter sa liberté. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi j'ai lu des bouquins sur le réchauffement climatique, j'ai suivi des conférences, j'ai suivi des cours aussi à l'école. Eh bien, et là j'ai suivi ce MOOC. Eh bien, en fait, aller chercher l'info, les nuancer, enfin plutôt aller les chercher, les comparer, euh, obtenir des informations de différentes sources vont permettre de les nuancer, d'entretenir son esprit critique. Typiquement, le changement climatique est un excellent exemple de différentes sources, de, de différents points de vue, de différentes analyses, différents scénarios qui sortent en permanence, la confrontation aussi de divers intérêts. Et, euh, et le fait de mêler tout ça, eh bien, en fait, permet à la fois d'entretenir son esprit critique, de se faire sa propre opinion, et quelque part de gagner en liberté, en indépendance vis-à-vis des différentes informations que l'on peut obtenir au quotidien sur par exemple le sujet du changement climatique, encore une fois. Et ça c'est valable pour tout un tas de domaines. Et c'est la connaissance dans un domaine qui va à la fois vous permettre d'avoir une liberté en termes d'aisance pour parler de ce domaine, et en même temps d'indépendance vis-à-vis des différentes opinions qu'il peut y avoir là-dessus, des différentes informations que l'on peut vous livrer. Ok, si l'on parle par exemple de la crise sanitaire qui nous conduit au confinement actuel, bien, en cherchant des informations provenant de diverses sources, là je crois d'ailleurs qu'il y a même un MOOC carrément sur le Covid, quoi, s'il vous plaît, eh bien, vous pourrez vous construire votre propre opinion et gagner en liberté. Il y a énormément de thèmes. Allez-y, cherchez, trouvez ce qui vous intéresse, expérimentez. Et le MOOC, gardez-le en tête, est une manière de s'ouvrir à tout un tas de domaines
et ce, à partir de la connaissance d'experts ou de professeurs provenant de diverses universités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis disponible bien sûr pour en parler. N'hésitez pas à la partager, à en parler à des gens que ça intéresse. Partagez simplement peut-être le lien aussi de la vidéo via réseaux sociaux, SMS, que sais-je. C'est très simple, ça se partage simplement. Je trouve que c'est une belle ouverture à la connaissance. Je vous souhaite beaucoup de bien. Je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao, ciao.